Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo diagnostic et réparation de batterie. Et aujourd'hui nous avons une batterie de Dualtron 2 Limited. Une batterie donc 60 volts, 28 ampères comme l'indique l'étiquette avec des cellules LG. Et notre batterie pose problème. Donc on m'a envoyé cette batterie puisque la trottinette avait les symptômes suivants. Elle coupait environ à 60% de charge. La trottinette s'éteignait. Donc c'est un symptôme assez courant. Alors il peut exister d'autres symptômes qui indiquent des problèmes de batterie, notamment donc une trottinette qui ne s'allume plus, ou alors seulement lorsque le chargeur est branché. Voilà, des trottinettes qui coupent, ça c'est assez fréquent. Ou des trottinettes des batteries qui ne chargent plus. Bref, voilà, de multiples symptômes qui indiquent qu'une batterie est défectueuse, mais la bonne nouvelle, c'est que généralement, dans la grande majorité des cas, c'est réparable. Il faut juste comprendre de quoi il s'agit et faire la réparation, évidemment, dans les règles de l'art. Mais c'est tout à fait envisageable, vous n'avez pas besoin de remplacer votre batterie nécessairement, surtout vu le coût de ces batteries. Et c'est nettement plus abordable de réfléchir à une réparation, si évidemment c'est possible. Si votre batterie a été noyée sous 10 litres d'eau, dans des conditions on va dire extrêmes, ça peut s'avérer compliqué, mais dans 99% des cas, c'est réalisable. Bref, donc notre batterie, eh bien, on a vu que c'était des cellules LG, donc en effet, on voit bien LG MJ1, voilà, qui sont écrites sur les cellules. C'est des cellules, en fait, finalement le plus haut de gamme de ce qu'il y a dans les cellules de format 18650 de LG. Donc en 3500 mAh de capacité chaque cellule, sachant qu'en fait on a une batterie de 16S 8P. 16S puisqu'on a 16 éléments en série, donc c'est ça qui va venir nous donner les 60 volts nominaux évidemment, et 8P puisque chaque élément est constitué de 8 cellules. Et c'est ce qui va venir nous donner la capacité de 28 ampères-heure. Voilà, donc vous savez tout sur la constitution de cette batterie. Je vais vous expliquer un petit peu comment elle est agencée. Pour revenir un petit peu à nos symptômes, le fait que la trottinette coupe aussitôt, ça indique des éléments faibles. D'expérience, pour en avoir réparé un paquet maintenant, on a des éléments trop faibles qui sont détectés par le BMS, qui est la carte qui vient manager et suivre tous ces éléments en charge et en décharge. Voilà, donc ça vient suivre les différentes tensions, ça vient protéger la batterie, couper si nécessaire. Et voilà, et on a ce qu'on appelle des fils d'équilibrage que j'ai débranchés ici, qui sont reliés à cette carte électronique et en fait qui surveillent la tension de chacun de nos éléments. Et ici, en effet, il y a des tensions. Il suffit d'un élément en fait qui chute trop vite en tension, qui descend trop ou qui monte trop aussi. Voilà, il y a des protections et le BMS coupe. Donc c'est ce qui arrive quand en effet votre trottinette coupe à l'utilisation. Eh bien, vous avez des éléments faibles qui sont détectés par le BMS qui celui-ci se met en sécurité. Donc on va venir vérifier évidemment cette théorie. On va faire un diagnostic de cette batterie. Et on va voir si c'est bien le cas. Si besoin, nous aurons donc des éléments à remplacer. Évidemment, on va faire les choses dans le règle de l'art. Je vais mettre la batterie sur un banc d'essai pour pouvoir analyser chacun des éléments, détecter la faiblesse ou non de chacun des éléments et savoir donc la marche à suivre en fonction de ce qui aura été mesuré. Pour ceux qui découvrent la chaîne, déjà bienvenue. Maximove, c'est une chaîne basée sur l'entraide et puis toutes les infos autour de la réparation, l'entretien de vos deux roues électriques, que ce soit vélo, draisienne, trottinette bien sûr. Par rapport à tous les problèmes que vous pourriez rencontrer aussi. Moteur, contrôleur, batterie. Bon, ma spécialité c'est les batteries. Évidemment, je sais faire tout le reste, mais voilà. Donc n'hésitez pas à faire un tour sur ma chaîne pour découvrir plein de sujets. Réparation, entretien, qui pourrait vous aider à mieux comprendre comment les systèmes fonctionnent et ce qu'il est possible de faire en réparation. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner, très important pour soutenir la chaîne, c'est rapide et gratuit, il y a le bouton juste en dessous, et puis n'hésitez pas à partager la vidéo à tous ceux à qui ça pourrait intéresser.
Voilà, et puis si vous avez des questions, des remarques en commentaire, eh bien n'hésitez pas. Bien sûr, si vous avez des réparations de batterie, comme on a le cas ici, des batteries qui posent problème, n'hésitez pas à me contacter par mail ou par Instagram, donc les liens sont en description, et avec plaisir je vous ferai donc la réparation de votre batterie. Voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un message en m'expliquant les symptômes, et puis on pourra s'occuper de cela. Revenons-en à notre sujet du jour. Je vais venir analyser la tension de chacun de mes éléments. Alors pour que vous compreniez mieux comment est agencée cette batterie, je vous ai fait quelques numéros. Comme je vous disais, on a 16 éléments en série. Voilà, donc de 1 à 16, le 16e qui est en bout, eh bien, vous avez ici donc l'agencement de notre batterie, sachant que chacun de nos 16 éléments est constitué de 8 cellules à plat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, c'est bon, je sais encore compter. Voilà, c'est ce qui nous donne, comme vous l'avez compris, la capacité de notre batterie. Alors, première moitié des éléments, qu'est-ce qu'on voit? On a une bonne partie des éléments assez équilibrés, à 3,85 volts, ou 3,84. Bon, ça reste assez équilibré, il y aura un petit rééquilibrage à faire, mais c'est correct. Mais on voit le 6e élément qui est à 3,12 volts, donc bien en deçà de tous les autres. Déjà, première alerte, donc ça c'est un élément faible. On va devoir comprendre un petit peu pourquoi il est comme ça, et certainement que c'est un élément qui a subi, pourquoi pas, une perte d'électrolyte, ce qui expliquerait pourquoi il affaiblit comme ça, donc certaines cellules qui ont peut-être rendu l'âme, ce qui fait que l'élément ne tourne plus que sur, je sais pas, 6, 7 cellules, voire moins, et ce qui explique pourquoi il est si faible. Mais déjà, en fait, ça explique, on a un premier élément faible, ce qui explique pourquoi lorsque le BMS le détecte trop bas, il vient couper la batterie. Donc ça vient évidemment brider énormément la capacité utilisable de la batterie. Maintenant je vais prendre les tensions des cellules suivantes. Alors qu'avons-nous là? Eh bien on retrouve une majorité de tensions autour de 3,84, 3,85. Et on retrouve encore un élément plus bas, à 3,50 volts. Un peu moins bas que l'autre, mais quand même bien en dessous. Donc, pareil, ça, on a sûrement un élément faible qu'on va analyser de plus près. Donc, pour résumer, on a notre 6e élément qui pose problème, notre 13e élément qui pose problème. Les autres, à première vue, alors, ce n'est pas un diagnostic complet. Ce que j'ai fait, c'est juste un pré-diagnostic pour voir un petit peu si on détecte à première vue quelque chose sur les tensions. Donc déjà, 6e, 13e élément, on n'est pas bon. Maintenant, ce que je vais venir faire, c'est cycler les autres éléments, et d'ailleurs aussi le 6e et le 13e, les analyser pour voir un petit peu leur courbe de charge, de décharge, et voir un petit peu donc comment chacun se comporte, les résistances internes de chacun des éléments pour voir un petit peu leur vieillissement, et en fonction ça permet de savoir si tous les autres sont bons, parce que parfois on a une tension qui paraît bonne et en fait l'élément s'effondre à partir du moment où on l'utilise, parce que là je prends les tensions, mais c'est des tensions à vide, il se passe rien, il n'y a aucune intensité qui sort de la batterie, donc on a une tension à vide, sauf qu'en fait ça coupe quand on utilise la batterie. Et donc c'est très différent ce qu'on va constater à vide de ce qu'on peut constater en utilisation. On peut avoir parfois une tension à vide qui semble correcte et en fait l'élément s'effondre une fois qu'on utilise la batterie dès qu'il y a une intensité plus ou moins grande qui est tirée dessus. Bref, du coup je vais faire quelques analyses plus approfondies sur tous les autres éléments et on va voir ce qu'il en retourne. Bon alors, j'ai fait tout les mesures nécessaires, donc ça c'est des choses que je ne montre pas en vidéo, car bon voilà, c'est du matériel que j'ai conçu moi-même, et donc je vais éviter de trop montrer pour éviter de faire, pour protéger finalement l'invention. Mais voilà, donc verdict sur nos 16 éléments, donc tous ceux qui sont équilibrés, c'est ok. On a une résistance interne de l'ordre de 2,6 milliohms pour l'ensemble, pour chaque élément.
ce qui nous fait donc rapporter à la cellule entre 20 et 25 par cellule. Donc c'est bon, les cellules sont bonnes. Sur les courbes sont similaires, donc j'ai pas d'éléments plus faibles sur ceux qui sont équilibrés. Donc pourquoi on a une résistance plus haute par cellule que par élément? Bon, ben ça c'est de la physique. En gros, bon, dès que vous avez une association de résistance, et bien la résistance interne elle diminue. Voilà, il y a des calculs pour ça. Bref, je vais pas vous noyer là-dedans. Mais maintenant, concernant le 6e et le 13e, si je ne me trompe pas, élément, eh bien, on a une résistance interne plus haute et on a des courbes qui indiquent que l'élément est faible. Bref, il faut les remplacer, on va pas simplement faire de rééquilibrage parce qu'en fait le problème va revenir, donc c'est pas bon. Donc on va remplacer ces éléments. Donc je vais faire cela pour le 6e. Le 13e, je le ferai évidemment hors caméra, mais voilà. Je vais vous expliquer un peu le principe. Donc, pour remplacer des cellules, alors évidemment, c'est pas fait au hasard. Je vais pas mettre des cellules neuves. Je vais pas donc retirer notre 6e élément et mettre 8 cellules neuves à la place et puis c'est reparti. Non, parce qu'en fait, je vais créer un élément plus fort. Les cellules ne sont pas neuves sur le reste du pack, elles ont déjà un peu de vécu. Donc, la chimie interne est différente de celle des cellules neuves. Voilà, pour faire simple. Donc on ne va pas simplement remplacer ces cellules par des cellules neuves, il faut remplacer ces cellules par des cellules qui ont le même genre d'âge, de courbe, de résistance interne, enfin voilà, les mêmes caractéristiques à l'utilisation, pour que ça s'associe de façon équilibrée à tout le reste. Voilà, qu'on n'ait pas en fait, au fur et à mesure des cycles, cet élément qui se dégrade, quoi, qui se dégrade, non, qui récupère une tension qui change par rapport aux autres, qui se déséquilibre, et puis petit à petit, ça viendra brider de la même manière que si on a un élément faible, l'ensemble du pack, puisqu'il sera chargé plus vite que les autres. Enfin bref, il y a différentes choses qui font qu'en fait, la batterie ne fonctionnera pas correctement à long terme. Du coup, le choix des cellules, très important. Donc là, j'ai déjà fait un pré-choix. Ici, hop, je la récupère. Nos cellules. Donc chacune des cellules, donc c'est des LG MJ1, voilà, exactement les mêmes que celles qu'on a ici. Donc j'ai important de garder la même chose pour un équilibre. Et chaque cellule a été testée donc en résistance interne, en capacité réelle à l'utilisation. Donc c'est pour ça que je les ai sélectionnées, puisqu'elles vont venir s'intégrer parfaitement au pack, elles ont les mêmes caractéristiques que les autres. Donc je vais venir assembler ces cellules entre elles pour constituer un élément, et à ce moment-là, on va pouvoir du coup échanger le nouvel élément avec l'ancien. Alors évidemment, bien sûr, chacune des cellules vont être exactement à même tension déjà entre elles pour pouvoir les associer en parallèle, c'est très important, mais évidemment avec le reste du pack pour que celui-ci soit complètement équilibré, qu'on n'ait plus cet écart de tension. Alors ça y est, nos nouveaux éléments sont prêts pour venir enlever place de notre élément 6. Voilà, donc les cellules ont été assemblées. J'ai fait d'un côté donc les petites pattes qui vont permettre de relier notre 6 au 7 qui est juste en dessous, et après il faut que je fasse la petite patte du côté négatif pour venir relier du coup notre négatif du 6 au positif du 5, donc au total de 8 pattes qui seront donc pliées. Bien sûr, faire très important, faire attention au nombre de pattes et à l'intensité que chacune d'entre elles peut passer. Donc en l'occurrence 5 ampères confortablement. Donc on en a 8, ça fait 40 ampères, et 40 ampères c'est ce que vont consommer les moteurs, on va dire au maximum de notre Dualtron 2 Limited. Donc ça va le faire. On est bon, voilà, c'est bien dimensionné. Très important évidemment d'un point de vue de sécurité que ça ne chauffe pas, parce que si j'en mets que 3 par exemple, eh bien les 3 vont chauffer, vont passer beaucoup trop d'intensité, donc déjà ça réduit l'efficience de la batterie, et puis si ça chauffe, eh bien ça peut venir faire des dégâts, faire fondre des gaines, faire fondre des, j'en sais rien, des isolants ou quoi, mais
même si la plupart des isolants, on va dire comme les rondelles, donc c'est déjà très important qu'elle soit là, puisqu'elle assure justement une isolation thermique et électrique. Mais bon, voilà, il faut s'affranchir de tous les risques, on est quand même sur une batterie, donc il faut faire les choses correctement, puisque sinon ça peut être vite dangereux si ce n'est pas maîtrisé. Voilà, donc là on est bon, on est prêt. Bon, il me reste les pattes de l'autre côté à mettre. Je vais venir donc retirer notre 6e élément et je vais venir donc intégrer celui-ci. Donc je ne vais pas filmer cette partie-là. On se retrouve donc quand notre élément 6 aura été remplacé. Et dans un second temps, je ferai notre élément 13 qui lui est plus compliqué puisqu'il est à l'intérieur, donc il va falloir désassembler la batterie, mais ça c'est pareil. Je le ferai donc dans un second temps. Ça y est, l'élément 6 et 13 ont été remplacés. Regardons maintenant donc le nouvel équilibre de la batterie. Comme vous pouvez voir, l'équilibre est maintenant presque parfait. On a un écart de 0,006 volts entre nos éléments au maximum, entre le plus bas et le plus haut. Voilà, 73,8 pour le plus haut, 73,2 pour le plus bas. Donc, on est bon. Voilà, l'élément 6 est de nouveau au même niveau que les autres. L'élément 13 qui est affiché en 14 également. Et j'ai fait des tests sur le banc à 1000 watts, à 2000 watts pour voir le comportement des éléments, leur courbe, etc. Et maintenant, on est bon. Voilà, tout est au même niveau. Donc c'est opérationnel, c'est parfait. Voilà, pas de déséquilibre qui se crée en charge comme en décharge. Donc on est bon. Maintenant, il ne reste plus qu'à affiner, on va dire, l'équilibrage pour avoir la même valeur quasiment partout. Voilà, on en est très proche, mais voilà, on peut toujours affiner pour que ça soit parfait. Donc voilà, je pars là-dessus, et puis après, la batterie sera de nouveau prête à l'emploi. Ça y est, la batterie est totalement prête à l'usage, prête pour sa seconde vie. Tous les éléments ont été parfaitement équilibrés, la batterie a été vérifiée en charge, en décharge, voilà, sur banc d'essai, enfin voilà, tout fonctionne, donc c'est parfait. Pas de déséquilibre qui se crée, chaque élément répond bien et de manière équilibrée avec les autres. Donc c'est parfait, et bien la vidéo touche à sa fin, j'espère que elle vous aura été utile, qu'elle vous aura été instructive, vous montrer un petit peu ce qu'il est possible de faire et que la réparation fonctionne. Et puis bien sûr, n'hésitez pas à me contacter pour toutes vos demandes sur vos batteries. Voilà, je suis joignable par mail et par Instagram, les liens sont dans la description. Ceci étant dit, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me faire part de vos questions, commentaires, et bien dans la section commentaires, à partager cette vidéo, et puis moi je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo.